Salutations mes chers disciples, ici Maître Hic. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle review manga et aujourd'hui on parle de Solo Leveling. Solo Leveling est une série de romans sud-coréens écrite par Shugong et publiée en ligne sur Kakaopage avant d'être éditée par D&C Media sous sa marque de publication Papyrus. La série est composée de 14 volumes et de 270 chapitres. Une adaptation en webtoon, illustrée par Dubu, Red Eye Studio, est publiée sur le site Kakaopage depuis le 4 mars 2018 en Corée du Sud. Comportant 179 chapitres, elle est terminée le 29 décembre 2021. La version française est éditée et publiée par Delcourt sur sa plateforme en ligne Verytoon depuis le 25 janvier 2021, et en volume physique depuis le 7 avril 2021 dans sa collection K-Books. La maison d'édition américaine Yen Press édite les versions anglaises des romans et du webtoon depuis février 2021. D'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, laissant pénétrer d'abominables monstres. Pour résister à l'envahisseur, l'humanité a développé des pouvoirs surnaturels. Grâce à cela ils ont pu constituer une armée de chasseurs intrépides passant les portails pour attaquer l'ennemi au cœur de ces donjons. Des combats sans merci s'y déroulent avec, à la clé, de fabuleux trésors. Sung Jin-woo est le plus faible des chasseurs. Alors qu'il participe à un raid, il s'effondre et est laissé pour mort. Mais à son réveil à l'hôpital, il ne se sent plus le même et découvre, grâce à une interface virtuelle, qu'il devient progressivement de plus en plus fort. Alors Solo Leveling c'est un plutôt bon webtoon. Déjà, surtout son plus gros point fort, c'est les dessins. Alors c'est des pages colorées, ce qui change par exemple d'un manga où c'est en noir et blanc, tout ça. Là c'est coloré, il y a de la couleur, les dessins du coup sont juste magnifiques. Les plans d'action, quand il y a de l'action, c'est de l'action vraiment les combats sont juste ouf, je trouve, dans Solo Leveling. On sent bien l'action, c'est palpitant, voilà. Donc ça c'est le plus gros point fort de Solo Leveling. Après, sur le plan du scénario, il y a un gros problème en fait. Alors le fait d'avoir un personnage surpuissant, ça veut pas dire que ça va être chiant, sauf que le problème c'est que dans Solo Leveling, c'est moins mal exploité. Alors au début de l'histoire, je crois que c'était bien exploité parce que on voyait le personnage de Sung Jin-woo, à cause du système qui le rend de plus en plus fort, on le voit devenir de moins en moins humain, de plus en plus froid. Enfin c'est ce qui... On avait l'impression que ça allait faire ça au début de l'histoire. Au final, ils n'ont pas fait ça. Enfin, je pensais qu'ils allaient faire ça, mais non, en fait. En fait, le problème, c'est que quand tu fais une histoire avec un personnage surpuissant, alors soit tu fais un truc comique à la One Punch Man, et donc là, ça peut être rigolo, ou soit il faut que le personnage surpuissant, le héros, soit limite un petit peu le méchant de l'histoire. Qu'il soit vraiment une sorte de big boss en fait, un peu comme ils ont fait dans The Boxer que je parlerai prochainement, où c'est limite le boss final du webtoon, malgré que ça soit le perso principal en fait. Et comment ils ont bien fait ça dans The Boxer, c'est en développant super bien les persos principaux et les adversaires de You dans The Boxer. Là ils auraient dû faire pareil dans Solo Leveling, bien développer les persos secondaires. Sauf que les persos secondaires dans Solo Leveling, je les trouve pas si bien développés que ça. Je les trouve pas intéressants, ils sont vite oubliables, et donc ça rate en fait. Parce que le seul perso bien développé, c'est Sung Jin-woo en fait. Sauf que c'est pas suffisant de développer qu'un seul personnage, et en fait, tout le reste de l'histoire sera pas ouf en fait. En fait, c'est ça mon problème avec Solo Leveling. Sinon, Solo Leveling, oui, c'est sympa à lire, c'est défoulant à lire, c'est même des fois limite addictif. Mais en termes de scénario, on s'ennuie vite en fait. C'est ça le problème. Alors je peux comprendre que ça fasse plaisir de voir un personnage surpuissant qui défonce tout le monde, tout ça. Mais moi,
si je vous conseille une histoire de ce style, ça serait plutôt The Boxer, si vous voulez un perso principal surpuissant. Après, si vous aimez les trucs type MMORPG, jeux vidéo, tout ça, bah oui, Solo Leveling, c'est sympa. En fait, c'est ça le truc de Solo Leveling, c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est pas nul, enfin, le scénario est pas ouf, hein. C'est agréable à lire, donc au final, pourrait dire que c'est le principal, mais c'est dommage. Moi, Solo Leveling, à la fin, ça m'a un petit peu lassé, donc j'ai un petit peu décroché. Je m'y remettrai un jour, parce que Solo Leveling, c'est quand même sympa. Mais en termes de scénario, c'est quand même, je vais dire, un petit peu surestimé. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Solo Leveling. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.